Ils ont cru qu'elle était juste une vieille dame, fragile, sans défense, une de plus dans le décor d'un quartier tranquille à la périphérie de Lyon. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en moins d'une minute, ils allaient réveiller un enfer qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Madame Josette Marceau, 74 ans, veuve depuis 20 ans, ancienne professeure de lettres, une femme douce, digne, toujours bien mise, qui promenait son petit chien chaque matin avec un sourire pour chaque voisin. Elle préparait des confitures maison, écrivait des poèmes, organisait des lectures pour les enfants du quartier, une légende vivante si vous demandiez à ceux qui la connaissaient. Mais ce jour-là, 2 policiers ont débarqué, suite à un appel anonyme signalant un comportement suspect dans sa maison. Oui, vous avez bien entendu, chez elle, les 2 flics, jeunes, blancs, trop sûrs d'eux, sont arrivés sans même frapper. L'un d'eux a crié, l'autre a posé la main sur son arme. Josette est sortie sur le perron, calme, en robe de chambre, un dossier dans les mains et probablement ses papiers, son bail, une preuve qu'elle était chez elle. Mais ces types n'ont rien vu de tout ça. Ils ont vu une femme noire, et dans leur tête, ça suffisait. Un échange bref, confus, et puis un coup de feu, un seul, dans la poitrine. Josette s'est écroulée, son petit chien hurlant à côté. Et les 2 policiers, aucune panique, aucune tentative de réanimation, juste une radio crachotante et des regards vides, comme si elle n'avait jamais compté. Mais attendez, c'est là que l'histoire bascule. 45 secondes plus tard, un 4x4 noir déboule à fond dans la rue. Portière qui claque, bottes qui cognent le sol, un homme surgit, grand, musclé, regard de feu sous un béret noir. C'était le fils de Josette, le commandant Malik Marceau, ancien des forces spéciales françaises, aujourd'hui conseiller sécurité à l'Union africaine. Un fantôme de guerre qu'on croyait encore à Addis Abeba, il était venu faire une surprise à sa mère, mais c'est son cadavre qu'il a trouvé. Un des policiers a levé la main pour dire quelque chose, mauvaise idée. En 2 mouvements nets, Malik l'a plaqué au sol, désarmé, menotté avec sa propre ceinture. L'autre a voulu sortir son taser. Il a fini le visage dans le gravier, bras tordus, bavant d'adrénaline. Aucun coup de trop, juste l'efficacité froide d'un homme qui sait exactement comment neutraliser sans tuer. Les voisins, jusque-là figés par la peur, sont sortis, portables en l'air, silence tendu. Et puis une femme a murmuré « C'est Malik, le fils de Josette ». Et là, tout le monde a su. Ce n'était plus juste une tragédie, c'était une déclaration de guerre. La police municipale est arrivée. Une femme, capitaine Lemoine, a reconnu Malik immédiatement. Elle a ordonné l'arrestation des 2 agents, immédiatement. Pas de suspension, pas d'enquête interne bidon. C'était clair. Ils avaient dû tuer une innocente, une mère, une citoyenne, et maintenant ils allaient s'y payer. Une semaine plus tard, les funérailles de Josette ont paralysé le quartier. Malik, en uniforme d'apparat, a porté lui-même le cercueil de sa mère jusqu'au cimetière, sous les applaudissements silencieux d'un peuple brisé. Il n'a pas pleuré, pas là, mais dans la lettre qu'il a lue à la fin, il a dit « Ma mère est morte dans un pays qu'elle a toujours aimé. Moi, je me battrai pour qu'aucune autre mère ne tombe sous les balles de ceux censés nous protéger. » Depuis, Malik a lancé une pétition nationale pour instaurer des caméras obligatoires et un contrôle civil indépendant sur chaque intervention policière. Et croyez-le ou non, elle a déjà dépassé le 1 million de signatures. Mais la caméra ne coupe pas encore, parce que dans un commissariat quelque part, un jeune policier regarde la vidéo de l'arrestation. Il serre son badge, il hésite. Et dans ses yeux, on lit cette question. Suis-je vraiment du bon côté? Alors dites-moi, vous en pensez quoi? Justice? Vengeance? Ou juste un autre nom à rajouter sur un t-shirt noir? Laissez vos pensées en commentaire, parlez-en. Et surtout, n'oubliez pas Josette.